Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindset. Nous parlerons dans cet épisode de l'énergie et l'aura. Nous plongerons dans des discussions fascinantes sur la façon dont ces forces invisibles influencent notre vie quotidienne, notre bien-être et nos relations. Notre objectif est de vous aider à découvrir comment l'énergie et l'aura peuvent transformer votre vie, vous apporter une meilleure connaissance de vous-même et renforcer votre connexion avec le monde qui vous entoure. Amira, toi qui es dans l'énergie depuis une dizaine d'années, à ce que je sache, et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'énergie, l'aura? C'est quoi le lien entre l'énergie et l'aura? Et est-ce que tu pourras nous donner une petite définition de l'énergie et l'aura pour qu'on comprenne mieux en fait la différence entre les deux? Alors pour commencer, l'énergie, c'est un ensemble des ondes électromagnétiques. C'est une force intangible qu'on ne peut pas voir mais qu'on le ressent, qui relie tous les êtres vivants et qui influence sur notre état d'esprit, sur notre bien-être, sur nos émotions surtout. Par contre, l'aura, c'est cette énergie qui entoure les êtres vivants ou si on parle des personnes, c'est le corps de la personne. Il y a cette aura qui nous entoure. Ça, c'est une énergie électromagnétique qui entoure ce corps. C'est ce que, par exemple, la personne dégage. Parfois. Non. Alors, il y a certaines personnes qui sont vraiment une autre conscience, par en fait des méditations et tout, qui peuvent voir parfois la couleur de cette aura. Ou parfois quand on voit une personne, on la voit en fait avec une telle lumière ou une telle... Ça c'est l'aura et l'engage de la lumière. D'accord. Il y a certaines personnes, surtout pour nous les mauvaises personnes, mais des personnes qui font des actes malveillants, en fait, c'est comme des choses si l'aura qui peuvent faire du mal aux autres. Oui. On peut voir que cette aura, c'est que cette personne est noire parfois. En fait, l'aura, c'est comme si ce qu'on ressent de l'intérieur se reflète sur notre apparence. Oui, ça reflète sur notre aura. D'accord. Alors c'est pour ça qu'on voit par exemple les enfants, ils ont une aura plus pure que les autres par exemple. Tu vois, ça dépend aussi des émotions. Quand quelqu'un, on va parler de ça en détail après. Alors parfois le comportement, qu'on vient de dire, quand on fait des actes malveillants, qu'on vient de dire, ou qui nuit aux autres ou qui fait mal aux autres, ça reflète sur notre aura. Quand on fait quelque chose de bien, surtout les gens qui aiment les animaux, qui font du bien aux autres, qui prient souvent, qui jeûnent parfois. En fait, la liaison avec le Créateur, la source, avec Dieu, est bien parce qu'ils se sentent bien chargés, tu vois. Et la relation avec les autres êtres vivants est bien aussi. Et ça reflète en fait sur l'aura de la personne. D'accord. Tu vois. L'énergie par contre, parfois quand on voit une personne et que cette personne on la connaît pas, mais on se sent bien en présence de cette personne. La personne, en fait, elle est tellement apaisante. Oui, je comprends, en fait. Ça, c'est l'énergie de la personne et bien. Elle dégage, en fait, une certaine énergie positive qui apaise l'esprit. Oui, exactement. Nikola Tesla dit, vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et pour Einstein, pour lui, tout est énergie et cela résume tout. Alors, mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez obtenir et vous ne pourrez qu'obtenir cette réalité. Il ne peut qu'en être autrement. Ce n'est pas la philosophie, mais c'est de la physique. Nous sommes tous des êtres vibratoires, d'accord, vivant dans un monde vibrant. Ok, alors everything vibrates. Tout vibre. Exactement. Alors, la loi de vibration stipule que tout dans l'univers est un état constant de vibration, y compris les pensées, les émotions, bien évidemment, et les désirs. Les humains sont faits d'énergie vibrante, on est en fait constitués de cellules, des atomes et de particules. Et toutes ces matières sont des matières vibrantes. Alors, on est constitué d'énergie vibrante.
que ce soit nous ou tous les êtres vivants, ou que ce soit l'univers, tout existe dans un état vibratoire. Exactement. On ressent en fait les énergies. Exactement. Des personnes, des lieux, tout. Même les enfants, parfois, Exactement. ils sentent l'énergie de la personne. Soit ils s'approchent de cette personne, soit ils ne s'approchent pas de la personne. Avec Les animaux, la même chose. Exactement. Il y a des animaux, quand ils les voient, ils viennent vers vous. Exactement. Tu vois, il y a des animaux, non. Des fois, on attire des animaux. Alors, eux, ils sont plus connectés à leur nature que nous. Nous, à force de matérialisme, à force de bruit, de la télé, des problèmes, on vit dans un monde plus matérialiste qu'avant. Exactement. Avant, les gens étaient plus spirituels, ils étaient plus connectés à la source. Là, en fait, on est un peu loin. Même si on est religieux, on peut être loin de la spiritualité, on peut être loin de notre créateur. On fait ça machinalement. Exact. Tu vois? Alors qu'on a besoin d'un moment de silence pour se connecter, pour se sentir vraiment dans notre propre nature, pour se rappeler pourquoi on est venu sur Terre. Alors, le lien entre l'énergie maintenant, l'aura et le corps physique, l'énergie joue un rôle normalement dans notre vie quotidienne, bien évidemment, qu'on vient de donner des exemples de notre vie quotidienne avec des personnes qu'on rencontre par hasard parfois dans notre vie. En fait, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien qui est hasard, tout est programmé, calculé, mais bon. L'énergie spirituelle, par contre, peut faciliter la guérison des traumas qu'on vient de parler, et émotionnels, libérer les croyances et des schémas mentaux négatifs, ce qu'on a vécu dans notre vie ou ce qu'on vit en fait. Ça donne surtout... ce qu'on a vécu de traumatisant, par exemple. Oui. Alors, surtout les enfants qui sont de 0 à 6 ans ou à 7 ans, ils sont en mode bêta. Ça veut dire tout ce qui se passe autour des enfants, on dit non, il va oublier, il ne se rend compte pas, il ne comprend pas, non. Il comprend, il enregistre dans son subconscient. Alors les traumas qu'on voit après dans notre vie, ou bien des difficultés, ou peu importe ce qu'on peut avoir dans notre vie après, ce sont des choses qu'on a eues quand on les développe naturellement en fait parce que le subconscient les a enregistrées. Oui, donc oui. Parfois il peut enregistrer ça d'une manière saine. Parfois, il peut enregistrer des choses, des effets qu'on a vécus d'une manière malsaine, en fait, d'une manière fausse. Ou parfois, ça dépend de ce que cet enfant a perçu, a compris de ces situations. Du coup, cette énergie, parfois, spirituelle, ce sont des croyances qui sont ancrées dans le subconscient. Ce sont des schémas mentaux, que ce soit négatifs ou positifs, qui sont. L'énergie spirituelle peut contribuer aussi à améliorer la santé physique en libérant les blocages énergétiques. On en parlera de ça en détail. Le corps physique, le corps énergétique et l'aura sont interconnectés, chaque aspect influençant les autres. Le bien-être physique et émotionnel se reflète dans l'énergie vitale et l'aura, et vice-versa. Ainsi, un déséquilibre dans les deux autres affecte notre santé globale, notre état d'esprit. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est spirituel, qui médite, et qui a une conscience plus haute, et qui mange malsain, et qui fait pas d'exercice, et qui est tout le temps, qui est tout le temps assis ou qui fait pas vraiment d'exercice. Même si tu es spirituellement bien situé, mais physiquement, tu es en train tu maltraites ton corps. Et puisque l'esprit et l'énergie et l'aura et le corps physique sont interconnectés, alors tu vois, il y a vraiment une liaison entre les deux. Par contre, si tu fais des exercices et que tu manges très bien alors que tu n'es pas spirituel, que tu n'es pas proche vraiment de la source, ça c'est pas bien. Alors il faut avoir un équilibre entre le corps physique et l'énergie spirituelle. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler des techniques pour harmoniser le corps physique, le corps énergétique et l'aura? D'accord, alors pour harmoniser le corps physique, le corps énergétique et l'aura, bien évidemment, notre aura ou bien notre énergie, elle a besoin de se ressourcer. Tu vois, on a parlé de ça régulièrement en énergie vitale. D'accord? Alors, cette énergie vitale, évidemment, ça se trouve parfois autour de nous. C'est la nature. Une personne en bonne santé se ressource par l'exercice, la marche en pleine nature. La connexion ça, avec la nature. Oui, ça, c'est très, très bien. C'est nature bath. Oui.
je peux pas te dire, parfois quand on a plein de problèmes, qu'on n'arrive plus à travailler ou à se concentrer, qu'on vit vraiment mal. On va par exemple ici en Côte d'Ivoire à Signy, ou bien on va... Mais moi, j'aime bien, par exemple, marcher pieds nus dans le sable. Parfait. Ouais. C'est très très bien. Même à la maison, maintenant, je marche pieds nus, ça me fait tellement de bien. Du bien. Voilà, ça c'est earthing. Ça, tu es en train de te connecter avec la terre-mère. Tu vois, tu es en train de ressourcer de la nature, de la terre. C'est très très bien, même en fait, en priant en fait, dans l'islam, quand on prie, on se connecte avec la terre. Exactement. Ça enlève en fait toutes les charges négatives électromagnétiques du corps de la personne. Alors, scientifiquement parlant et spirituellement parlant, en fait, mais oui, ça fait du bien à la personne. C'est vrai, parce que moi, par exemple, des fois, quand je me sens pas trop bien, j'ai envie, en fait, de me coucher par terre, genre sur le sol. Oui. Et ça me fait tellement de bien, genre vraiment... Oui, ça fait... Je suis aux anges. Ouais. Alors, moi, par contre, j'aime marcher, comme tu viens de dire, pieds nus dans le jardin. Tu vois, ça me fait vraiment du bien. Et quand je peux pas faire, par exemple, une séance de méditation, ou bien que je peux pas faire des choses qui demandent vraiment de l'énergie, en fait, de se déplacer, ou bien de faire une grande concentration en méditation, bien, c'est la simple chose. Je marche les pieds nus dans le gazon, ou bien on va vous dire après des techniques que j'utilise moi-même pour la purification. Alors, on a dit pour une bonne baignade dans la mer. Tu te sens très bien quand tu es dans la mer, que tu es dans l'océan, que tu es dans la plage, tu sens vraiment très bien. Ou quand tu es dans les montagnes aussi. Alors n'oublie pas que tous les prophètes, à peu près, avant d'être prophètes, ils étaient en train de se méditer seuls dans les montagnes. Que ce soit Moïse, que ce soit notre prophète Mohamed, que ce soit salam, que ce soit alayhim salatu wassalam. En fait, il y a plein de prophètes dans l'histoire qui se méditent seuls avant de recevoir leur rôle en fait comme prophète sur terre. Alors voilà, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire pour garder une énergie positive en soi et autour de nous? Qu'est-ce que tu nous conseilles en fait de ne pas faire pour garder cette énergie positive? Oui, alors ça c'est ma partie préférée. On a parlé d'énergie, on a expliqué l'aura et tout. Et là, je vais dire aux personnes qui sont proches de moi, à mes amis, à nos amis, à nos proches, à nos maris, aux gens qu'on aime beaucoup, en fait, de bien vraiment faites attention à ce qu'on va dire. Je vais commencer par dire à ne jamais suivre les séries télévisées gorgées de drames ou d'horreur. Faites très attention. N'écoutez pas les musiques avec des paroles qui sont vraiment négatives ou bien de la personne qui vit vraiment dans une période difficile et qui exprime ça à travers des paroles ou une chanson. Parce qu'ils sont nocifs pour notre psyché. Plus un programme est tapageur, plus vous attirez ce genre de vibration, de cette énergie. C'est comme si vous invitez cette énergie dans votre vie, dans votre coin, dans votre maison. Vous voyez? Exactement, ça, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, quand on sort, par exemple, d'une situation toxique ou quand on sort d'une relation toxique, par exemple, des fois, on écoute plus des musiques tristes, on regarde plus des films dramatiques. Et en fait, ça empire les choses encore plus. Donc, oui. Alors, regarde, moi, j'ai vécu une période, un moment. J'étais pas trop bien. Mais ça va, tout allait bien dans ma vie, mais j'étais pas bien dans une petite période, peut-être. Oui. Et là, j'ai commencé à écouter une musique de... Bon, c'est pas grave. Oui, en fait, j'ai oublié même le nom. Oui. Et j'ai senti ça avec tout mon âme. Mais j'ai chanté. Tu vivais, en fait. Oui, mais la musique est bonne. Oui. Mais les paroles sont tristes. Les paroles est vraiment triste. Même le clip, je crois, de la chanson était vraiment pas bien. Alors, j'ai vécu à peu près tout ce qu'elle décrit, la chanteuse, dans sa chanson. Tout ce qu'elle a vécu dans sa chanson.
Je l'ai vécu vraiment jusqu'à ce que je me suis arrêtée. Oui. J'ai pris un moment de réflexion. J'ai arrêté tout ce qui était négatif dans ma vie. J'ai commencé à faire des exercices. J'ai commencé à prier vraiment régulièrement. Et voilà, je me commençais surtout à prendre des bains. On parlera de ça après. Ouais. Oui. Mais en fait, je suis d'accord avec toi parce que on est capable d'attirer tout ce qu'on veut. Donc faites très attention avec ça parce que quand vous êtes dans une situation, par exemple, toxique pour vous, pour votre vie, ne plongez pas encore dedans. Exactement, voilà. Essayez de faire de votre mieux. De vous retirer. Voilà, de vous retirer de cette situation en appliquant quelques techniques qui peuvent vous aider à vous connecter avec le monde de l'énergie. Oui. Voilà. N'invitez pas l'énergie d'une personne dans sa vie déborde de drames et de conflits ou de négativité. Oui. Alors parce que en fait, il y a des gens qui disent non, moi parce que j'aime bien ce film, ça m'affecte pas. Ou bien cette chanson, j'aime bien, ça m'affecte pas. Exactement. Eh bien, figurez-vous que l'influence subconsciente est là. Les messages des chansons ou des programmes peuvent s'infiltrer dans l'inconscient et influencer les pensées et les comportements de la personne. Alors maintenant, je veux bien que vous revenez à votre passé ou à votre vie et faites la liaison entre par exemple, un bouquin que j'ai lu qui parlait, c'était un bouquin de Daniel Steele que j'adore, qui parlait de trahison des amis, des amis proches. Eh bien, après le livre, j'ai eu 2 amis qui étaient proches, on m'a vraiment trahi toutes les 2. Tu vois? Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on consomme comme chansons, comme informations, comme visuels, des images, des films, tout ce qu'on consomme, ça rentre dans l'inconscient et ça affecte notre comportement, notre vie, notre énergie et notre aura. Exactement. Il est souvent conseillé de choisir des contenus qui renforcent la positivité et la résilience. Alors parfois, quand je me sens vraiment pas bien, qu'est-ce que je te conseille de faire parfois? Soit de lire un livre de développement personnel, soit une chanson. Là, j'adore avec les chanteurs qu'on a ces jours-là. On a vraiment plusieurs chansons qui augmentent la vibration de la personne, la fréquence de la personne. Tu te sens vraiment dans le mood de la joie, tu vois. Ou bien ils te donnent vraiment parfois la confiance. C'est très bien aussi. Les bonnes personnes qui dégagent cette énergie aussi. Oui, entourez-vous avec des personnes qui ont vraiment des bonnes énergies. Exactement. Là, moi, je commence franchement à éviter n'importe quelle situation, par exemple, où je suis pas vraiment à l'aise, où je ressens des énergies négatives. Je me retire, mais direct. Ouais. Je me retire directement. On a parlé de ça au self-love. Exactement. Tant que vous ne vous sentez pas bien avec certaines personnes, par self-love de soi-même, on n'est pas là pour juger les personnes, mais il y a des personnes qui consomment de ton énergie beaucoup. Tu dois recharger tes batteries. À chaque fois que tu es assise avec ces personnes, tu dois recharger tes batteries parce que tu sens que tu es fatiguée, épuisée, émotionnellement, physiquement, même déchargée. Voilà. Donc, oui, alors à fur et à mesure dans la journée. Ça... Oui, on peut pas dire que cette personne qui a, en fait, dans l'énergie, on dit un vampire d'énergie. On peut pas dire vraiment qu'elle est mauvaise, mais il est pas consciente, tu vois, parce qu'il vit en fait dans sa vie et il est en train de courir de coin à l'autre, de faire de son mieux, mais il sait pas comment travailler sur sa santé mentale ou sur son énergie. Oui. D'accord. La prière aussi est très bien, peu importe la religion, la prière est très 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 bien. Tu te ressources aussi de la source, du créateur directement. Alors, quelles sont les techniques de purification et les traitements énergétiques connus? On commence par la fumigation. Alors, je l'ai, je crois, avec moi. Voilà. La fumigation, ce sont des herbes. Ça, c'est la sauge, par exemple, d'accord, qu'on peut allumer. Et en fait, ça, c'est juste un exemple. Il y a la sauge, il y a aussi ça tu le connais, c'est le Palo Santo. C'est chez les en fait... Oui, ça, en fait, j'ai découvert tout ça avec une copine naturopathe. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, Amina. Merci. Elle m'a déjà fait tout ça quand j'étais chez elle à Paris. Donc, vraiment, ça fait bien, du bien et ça détend. Ouais, tous ces sont des messages de l'univers. Alors, tu as eu des bains de sel. Elle m'a fait des massages incroyables. On parlera de ça. Magnifique. J'adore. Magnifique. On a besoin de ces personnes. Alors, il y a la sauge qu'on vient de parler, on a le thym, il y a le romarin, cèdre ou le palo santo. D'accord? Je répète pour que vous puissiez
notez si vous voulez. On a la sauge, on a le thym qui est za'atar. La sauge chez les Libanais c'est aiza'an. Et en marocain, c'est en fait. La sauge, soja. Non. La sauge, c'est salmiya. D'accord. Alors, salmiya, chez nous, c'est pour le thé. Hein? Mais en fait, on peut faire aussi la fumigation avec ça. Salmiya aiza'an ou c'est la sauge. Ça, c'est pas le santo. Je connais pas en arabe. C'est pas le santo. Il y a le cèdre qui est l'ars en arabe. Et le romarin qui est éclil le jabal. Là, il y a azir. Ouais, c'est trop bien aussi. Azir, c'est le romarin ou bien thym? Azir, c'est le romarin. Thym, c'est za'atar. Thym, c'est za'atar. Alors, si on peut faire, en fait, on prendre une assiette et on peut mettre un peu d'allumé et on peut mettre au coin de la maison. La sauge ou bien le thym? Tout ce que je viens de citer, on peut les prendre dans une assiette. Une assiette résistante à la chaleur, surtout, faites attention à vos doigts. Allumez votre bouquet et passez ce que vous voulez purifier avec la fumée odorante au coin de la maison. Si vous voulez réciter le Coran, vous pouvez faire. Si vous avez des versets pour la protection dans n'importe quelle religion que vous croyez, vous pouvez faire aussi tout en nettoyant votre maison de l'énergie négative. Ouais. Autre chose qu'on a pour la purification, on a les bains de sel que tu viens de citer, Karina te fait. Ouais, moi j'adore. Alors je fais aussi à mon mari quand je vois parfois qu'il a passé une dure journée ou une longue journée. Alors le salt, il y a Himalaya Salt, le sel d'Himalaya qui est très bien. Il y a le melh al-haya qui est en fait le sel dur, le sel noir, je crois qu'on dit. Il y a tout type de sel qu'on peut utiliser. Le sel de mer aussi, c'est très bien. N'utilisez pas le sel que vous utilisez à la cuisine. Parfois, c'est pas le vrai. Ouais. Sauf les gros graines de sel, ça c'est bien. C'est le sel de mer. La récitation du Coran, comme je viens de dire, ou n'importe quelle religion que vous exercez. Du Coran, ou la Bible, même le mettre à la télé, par exemple, l'écouter à la maison, ça purifie parce qu'ils ont aussi. généralement une fréquence plus haute. Et dès qu'on se met il y a des chants où il y a de la musique avec une fréquence très élevée, ça nous met directement dans un état de bien-être. Oui. Ça, c'est très important aussi. Buvez de l'eau. L'eau, c'est très essentiel. Buvez de l'eau. Votre corps physique affecte votre aura. Alors, n'oubliez pas de boire de l'eau. D'accord, ça nourrit vos cellules, votre corps, votre corps physique. Le massage du corps, ça c'est très bien, surtout avec les huiles essentielles. Ça c'est parfait. Le massage du corps pratiqué avec des huiles adéquates. Il ne faut pas prendre n'importe quelle huile. Hein. Il faut vraiment informez-vous sur l'huile que vous utilisez avant de l'utiliser. Alors moi personnellement, on aime bien les huiles qu'on a au Maroc, soit argan, soit moi j'aime amande aussi, l'ose, ou pas de. Mais il y a des huiles essentielles aussi que tu peux mettre dans les. Oui, j'ai des amis. Ouais. Voilà. Oui, on a à la maison et ça sent super bon. Fleur d'oranger, moi j'adore. Oui. Ça me détend. C'est très bien. Fleur d'oranger, thym. Il y a fleur de bas pour les enfants. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Alors, on a dit de marcher les pieds nus, que ce soit sur le sable d'une plage. C'est parfait, même pour votre circulation sanguine, c'est parfait. Dans le jardin, connectez-vous à la terre. Vous voyez parfois à la nature, à la terre, oui. Parfois, on voit des personnes qui sont en train de faire des câlins aux arbres et puis on commence à rigoler. Non, mais j'ai des copines qui font des câlins à des arbres. Je fais ça avant, aussi. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais en fait, on est de la terre déjà. Tu vois. Alors, se reconnecter à la terre, ça fait vraiment du bien. Moi aussi, quand je vais dans la nature, je commence à faire des câlins, ça m'a fait du bien aux arbres. Marcher les pieds nus, se connecter à la terre, guérit à la fois physiquement et psychiquement. C'est earthing en anglais. La nature, se trouver à la nature, la mer et les montagnes. Alors, je vais dire une information. Les montagnes, ce sont les lieux qui sont une vibration, fréquence vraiment plus haute. C'est pour ça qu'on se sent vraiment bien qu'on est dans les montagnes. Après, c'est la mer.
Voilà. C'est vrai, tu as raison. Les montagnes, oui, en fait, ils ont une forte énergie Oui, que tu te sens tellement déconnecté du monde, carrément. oui, oui. Ah, éloignez-vous des téléphones, des réseaux téléphoniques, de la télévision, des téléphones et tout ça. Faites une détoxication numérique. Votre corps a besoin de ça. Exact. Par exemple, la nuit, vous pouvez éteindre votre Wi-Fi, par exemple. Vous voyez, ça affecte votre santé, votre énergie et votre... Je vais vous montrer après une photo des auras, parce qu'on a parlé de l'aura tout à l'heure. Oui. Il y a l'aura de la personne qui est en joie, on le trouve lumineux. Oui. Il y a l'aura, on va trouver ça. On va vous mettre une photo de plusieurs personnes en fait. Chaque aura est différente de l'autre. L'aura de la colère, c'est en rouge. La colère en fait met une personne dans une énergie qui nuit vraiment à sa santé, c'est pas, ouais, à son énergie À aussi. son physique aussi, ça se voit. Oui. L'aura de l'addiction est vraiment, vous allez voir en fait dans notre tableau les différents auras et choisissez vous-même l'état qui vous convienne, l'état qui va mettre votre âme, votre esprit, votre corps en état de bien-être. On veut juste rajouter que la méditation, exercer la méditation, si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire des livres sur la méditation ou de suivre des coachs de confiance sur Internet qui font la méditation. Alors, je peux citer quelques-uns. Il y a Louise Hay, dont on a parlé de Self-Love l'autre fois, son bouquin. Il fait vraiment des bonnes méditations sur des affirmations, si vous voulez. Sur YouTube. Il y a Joe Dispenza qui est bien. Il y a en arabe, moi en fait je salue mon coach Nour Kaizen. Il a vraiment des bonnes méditations sur YouTube en arabe. Et Ahmad Aymara aussi, je lui fais vraiment confiance. Il y a Hinda Space, il y a aussi... Chacun en fait peut méditer aussi à sa façon. Par exemple, moi le matin, je peux me réveiller à Salat al-Fajr. Je peux faire ma prière très très tôt, lire un peu de Coran et puis genre en faisant ça, je médite. Oui. Genre, non, alors non, ça c'est comme si tu te purifies ou bien si tu te connectes avec Dieu, avec Dieu. La force. Mais en même temps, en fait, c'est Oui. comme une sorte de méditation. Je remercie en fait Ça c'est bien. Voilà. Ça c'est bien. La méditation, c'est juste te mettre dans un état silencieux, que tu n'as pas de bruit autour de toi, voilà. Et tu t'écoutes. Mais chacun, il a sa façon de méditer. Oui, par exemple, on n'a pas les mêmes façons de méditer, toi et moi. Ou Non, il y a plusieurs personnes, mais parfois, pour atteindre un objectif, si tu veux par exemple de faire augmenter ta conscience, il y a certaines étapes à suivre. Mais tu fais à ta façon. Mais genre, quand tu parles de méditation, pour moi, par exemple, la méditation, c'est quand tu fais quelque chose, en même temps remercier pour ce que tu as. Ça, c'est la gratitude. La gratitude, d'accord. Tu peux faire la gratitude dans la méditation, mais c'est pas vraiment toute la méditation. On peut faire plusieurs choses dans la méditation, tu vois. Okay. Mais surtout de vider notre esprit ou cerveau ou notre... De tout le bruit. Se déconnecter. Exactement, c'est ça, c'est de déconnecter de l'extérieur et de connecter avec l'intérieur, avec la force supérieure. Je fais ça en fait pendant 10 minutes, je suis déconnectée avec même genre avec tout. Mais je le fais au réveil avant de me lever du lit. Oui. Je reste pendant 10 minutes en train de méditer, déjà de remercier Dieu que je sois réveillée en bonne santé, que je suis toujours en vie et tout. Parfait. Et en même temps, juste après, je médite à ma façon. Parfait. Et chacun a sa façon de méditer. Mais justement, il y a des techniques. Lisez d'abord, lisez, essayez des techniques et après, chacun va trouver ce qui résonne plus avec lui. C'est vrai. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'on m'a expliqué plusieurs façons de méditation, mais moi, je me sens plus... tu résonnes avec je suis plus à l'aise dans ce genre de méditation. Parfait. Mais il faut vraiment rester pendant 10 minutes ou 15 minutes minimum au lit. Quand vous réveillez, par exemple, si vous vous réveillez à 6h du matin, réveillez-vous à 5h30 ou 5h du matin et méditez, remerciez. La meilleure période, c'est... juste avant le lever de soleil.
D'accord. C'est là où la Terre est là vraiment Oui, c'est ça, c'est vrai. en fréquence très élevée. Ah, vous allez vraiment bénéficier de ce temps-là. Exactement. Tu vois, ça, c'est la meilleure en fait, période. Sinon, tout autre temps, c'est bien pour méditer. On n'a pas... Alors, c'est quoi les traitements énergétiques qui sont connus en fait dans ce monde fascinant de l'énergie? En fait, on venait de citer quelques coachs qui sont bien. Alors, chacun vient d'une école d'énergie différente. On peut trouver le Reiki. Le Reiki, c'est une technique japonaise qui utilise le transfert d'énergie de la personne à l'autre en utilisant les mains. Chez nous aussi, les musulmans, on peut appeler ça ruqya. Ruqya. Alors parfois, on peut lire le Coran et puis on fait comme ça sur nos mains. C'est comme si on donne l'énergie à nos mains. La et on fait ça. Et l'énergie. Ouais, en fait, tant que tu as récité le Coran, tu te mets dans des fréquences très élevées. Tu as concentré ça sur les mains et tu peux le transférer directement à la tête d'un enfant ou d'une autre personne. Oui. Le Reiki est le même principe. Alors, il y a une autre technique qui est le Theta Healing. Le Theta Healing, c'est l'école d'où j'ai appris moi-même le Reiki, l'énergie. Et c'est une technique complète de développement personnel et de guérison énergétique et quantique qui fonctionne avec l'énergie de la création. Alors, le Theta Healing, par contre, moi, je ne peux pas exercer ou je ne peux pas aider la personne à guérir si cette personne ne croit pas à Dieu. Non, si elle ne croit pas à Dieu ou bien si elle ne veut pas elle-même. Les deux. D'accord. Il y a une personne qui croit à Dieu et qui ne veut pas être traitée, on n'a pas. On peut pas. Vous pouvez pas. On n'a pas l'accès à la personne. De la traiter, si elle ne veut pas. Même pas genre, si une personne elle croit en une force supérieure. Oui, ça on peut. Voilà. Parce donc que c'est le créateur. Que la personne soit croyante. Oui. Voilà. Oui. Il y a une force supérieure qui a créé tout ce monde ou l'univers. S'il croit à ça, le Theta Healing peut aider cette personne vraiment à guérir. Même à se développer dans sa vie personnelle, professionnelle. Par exemple, tu as des personnes, elles veulent guérir, mais elles n'ont pas encore le courage de passer le cap. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit, par exemple, dernièrement sur Instagram, après avoir vu le podcast, voilà, le premier épisode. J'ai des gens qui m'ont écrit quand même. Ça fait du bien. Et en fait, ils me demandaient des conseils. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des relations toxiques, il y a des hommes qui m'ont écrit aussi qui sont dans un milieu professionnel toxique. Donc, ils cherchaient en fait à avoir conseil. J'ai donné quelques petits conseils, bien sûr, mais je leur ai conseillé aussi de lire quelques petits livres et tout. Mais je leur ai dit aussi que si vous ne voulez pas guérir, vous ne pouvez pas guérir. Il faut en fait, il faut prendre la décision vous-même de si vous voulez guérir, vous pouvez guérir. Rien n'est impossible, tout est possible. Regarde, donc, alors on a un verset dans le Coran qui dit La yughayyirullahu biqawmin illa an yughayyiru ma bi anfusihim. Ça commence par l'intérieur vers l'extérieur. Exact. Si tu te trouves dans un lieu que tu n'aimes pas, commence par toi-même. Alors, commencez par le self-love, par exemple. Exercer les simples techniques qu'on a dit, d'accord? De là, vous pouvez trouver votre chemin, trouver quelqu'un qui peut vous conseiller vraiment de lire quelques livres ou de prendre des séances d'énergie. Ça vous fait vraiment du bien. Ça agit sur le bien-être de votre personne. Exactement. En fait, en gros, vous êtes le sauveur de vous-même. Exactement. Si vous voulez vous reprendre en main, personne vous allez le forcer. faire. Exactement. Non. Mais si vous restez dans votre coin en train de souhaiter le changement, vous n'allez jamais changer. Vous allez rester dans cette situation bloquée et vous n'allez jamais avancer. Parce qu'il faut que vous ayez le courage de passer le cap. De franchir l'étape. Parce que en fait, il y a certaines personnes qui attendent du monde extérieur de les sauver. On ne peut pas si vous n'avez pas le courage ou si vous n'avez pas l'envie ou la volonté de changer, de se changer. Et même les guérisseurs, ils ne peuvent pas guérir quelqu'un, même s'il est parti chez lui, qu'il refuse par exemple de s'ouvrir ou de...
Mais on peut pas. je vais juste donner un petit exemple. Par exemple, moi, quand je passais par une mauvaise période, en fait, j'ai fait des thérapies chez des thérapeutes, enfin, chez une thérapeute à Paris. Je te fais un coucou aussi. Donc, elle m'a suivie, elle m'a fait quelques séances. Mais à un certain moment, elle m'a dit, Wissal, mais tu es juste en train de perdre ton argent parce que tu ne veux pas guérir. Tu es toi-même, tu peux te sauver. Mais là, en fait, je suis en train de t'aider, j'essaie de t'aider, mais tu es en train de tourner autour du rond. Tu es en train de refaire les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Et effectivement, en fait, quand je me suis posée avec moi-même, quand j'ai commencé à méditer, quand j'ai commencé à me connecter dans ce monde de l'énergie, j'ai compris qu'en fait, moi-même, j'avais une énergie négative en moi. Et j'ai travaillé sur ça, en fait, parce que des fois, on se sent bizarre avec nous-mêmes. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on a des pensées négatives. Il faut alors cette énergie qu'on a en moi, peut-être ça peut être la colère. La colère, ça peut être la peur. Exact. Ça peut être la honte. La honte, c'est la pire des choses qu'on peut avoir. La peur, les regrets aussi. Les regrets aussi sont pas bien. Exact. Ou parfois, on aime jouer dans le truc là de victime. Je suis la victime. Ah oui. En fait, il y a des gens qui se victimisent. Je suis la victime de ce qui se passe. Même parfois, oui. Mais si tu rentres vraiment là-dedans, que tu es toujours dahiya, que tu es toujours victime, tu vas rester là-dedans toute la vie. Exactement. Mais si tu dis non, je prends les choses en main, alors je peux faire la chose. Exact. Tu vois, je peux me faire sortir de cette situation. Bien sûr. Ben oui, bien sûr. Alors, vous pouvez le faire. C'est ici que vous décidez. Le jour où vous décidez que vous avez vous avez l'intention de changer votre vie, Dieu va vous accompagner, va vous envoyer des personnes qui vont vous épauler, qui vont vous encourager dans votre chemin. Exactement. Et fixez-vous des objectifs en vous disant « je vais atteindre cet objectif ». Vous allez en fait appliquer la méthode d'affirmation aussi. Oui, ça parce c'est que très bien. voilà, ça pendant la méditation, parfois pendant les c'est comme ça que vous attiriez les énergies positives exactement. Autour de vous plutôt. En parlant de Reiki et le Theta Healing, on va continuer avec les recours en fait, ou bien des techniques ou des thérapies énergétiques que vous pouvez utiliser pour vous soigner, pour vous guérir, pour vous sentir juste bien dans votre peau. D'accord? Alors, on a dit qu'il y a le Reiki, il y a le Theta Healing, il y a la thérapie par méditation. Et la méditation, ça dépend de ce que vous voulez ou ça dépend de chaque école. Elle repose sur l'exploitation de l'énergie de l'intérieur à travers des techniques de méditation et de concentration. On doit s'exercer à bien se concentrer. C'est à travers cette concentration qu'on se médite bien, qu'on se connecte mieux. Alors, l'acupuncture, c'est une technique très ancienne chinoise. Ou bien, en fait, il y a une autre technique qui ressemble à un peu près de principe de l'acupuncture, c'est le cupping, qui est le hijama. Même en français, je crois qu'on dit le cupping. C'est un traitement physique pour réactiver l'énergie bloquée. D'accord? Alors là, en fait, il vise certains points dans le corps, surtout l'acupuncture et le cupping aussi, dans le corps, et ça a permis ça a permis la libre circulation du sang et de l'énergie dans le corps. D'accord, j'ai déjà entendu parler de ça, mais je ne l'ai jamais essayé. Par exemple, mon mari il a fait l'acupuncture pour le mal de dos qu'il a. Et du coup, tu vois même que ta vie va mieux parfois. Mais en fait, il faut avec ça faire autre chose. Bien sûr. D'accord? C'est pas juste on va dire on fait le traitement, on va faire n'importe quoi après, manger ma sein ou regarder n'importe quoi parce que je fais des séances. Non, c'est totalement sans. Tout est lié, tout est interconnecté. Il y a aussi la lithothérapie, faire circuler l'énergie en utilisant un support vibratoire comme les pierres précieuses ou semi-précieuses. Alors, je vais donner juste en fait un exemple des pierres. D'accord? Alors, voilà, des pierres que moi-même j'utilise parfois pendant mes séances avec les gens ou avec moi-même. Ça, sont des pierres qui ont en fait des ondes vibratoires qui peuvent aider pendant la méditation ou pendant les séances de guérison. Ça, par exemple, c'est de l'améthyste. L'améthyste est très, très, très bien, en fait, surtout dans les séances de méditation.
il a une fréquence élevée et il t'aide vraiment à te concentrer, à te connecter avec Dieu. C'est très très bien. Il y a d'autres en fait, il y a ça que je porte par exemple aujourd'hui, c'est de quartz rose, des vibrations de l'amour. D'accord. Tu vois, pas forcément entre deux personnes qui s'aiment, mais avec Mais oui, avec soi-même aussi. avec soi-même, avec les gens, avec tout. Et voilà, puisqu'on aime l'amour et les vibrations de l'amour. Alors, il y a aussi la thérapie par les couleurs. D'accord? La thérapie pour la couleur, c'est la chromothérapie. Utilise la lumière colorée pour apaiser, dynamiser ou rééquilibrer le corps et l'esprit. Je ne peux pas donner plus d'explications. Voilà, en fait, ceux qui sont intéressés, ils peuvent encore chercher. Il y a la thérapie par le sang, les vibrations émises. Par exemple, je donne un exemple de bol tibétain. Peut réduire les tensions musculaires, favorise la détente globale du corps. Je ne sais pas si tu as utilisé ça, si tu as déjà... Alors, le bol tibétain, on fait le sang et en fait, ça donne des ondes vibratoires. À Paris, ouais, je vois. Ça aide. En fait, c'est avec le sang. Oui, ça détend tellement, en fait. Oui. Ouais. On va mettre une vidéo pour vous montrer encore plus comment le sang peut affecter les petites molécules de sable. Sound wasn't just something you hear, but also something you see. That's exactly what happens in Chladni's experiment, as it turns invisible sound waves into mesmerizing geometric patterns. Named after physicist and musician Ernst Chladni, this groundbreaking demonstration from the late 1700s uses a thin metal plate sprinkled with fine particles, like sand or powder, which is then vibrated using a violin bow or a modern speaker. As the plate vibrates, the sand dances across its surface, avoiding areas of intense motion and settling along still regions called nodal lines. Quel conseil Oui. donnes-tu à ceux qui cherchent à développer leur sensibilité aux énergies spirituelles autour d'eux? Genre les gens qui cherchent à se connecter avec l'énergie, la spiritualité, par quoi ils peuvent commencer déjà? Alors déjà par lire, d'accord? Si on est intéressé, par exemple, moi, avant de passer à prendre, en fait, il y a quelqu'un qui m'a fait aussi des séances d'énergie. Mais avant que je cherche cette personne, j'ai lu sur l'énergie. Tu t'es renseigné. Lisez plus, regardez des podcasts plus, parce qu'il y a en fait il y a des vidéos qui expliquent vraiment c'est quoi et comment on peut avoir recours à ça. D'accord? Connectez-vous avec vous-même. Prenez, en fait, éloignez-vous de bruit, de tout ce qui peut prendre de votre énergie. Et connectez-vous à vous-même et à votre créateur. En fait, on se connecte avec nous-mêmes et avec vous allez trouver votre chemin. D'accord. Vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver la technique ou l'école d'énergie qu'on vient de dire qui résonne plus avec votre esprit, avec votre être. Tu vois? Voilà, ça aussi, parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup de recherches pour arriver à quelque chose qui me parle vraiment. Moi aussi, j'ai commencé à me renseigner beaucoup sur les énergies. Franchement, en fait, comme j'ai dit, avec les énergies, on peut attirer tout ce qu'on veut. Le positif attire le positif. Exactement. Le négatif attire le négatif. C'est là où ça vient, la loi d'attraction. Ouais, exactement. En fait, il y a plusieurs lois. Oui, on ne peut pas tout citer. On n'a pas parlé de chakra et tout, mais ça va venir avec les épisodes qui suivent. D'accord? Maintenant, je vais dire juste un petit conseil pour les gens qui ont exercé, par exemple, tout ce qui est passé, qui sont connectés à leur créateur, à la pure énergie, à la nature, et que ça se voit parfois, qui sont toujours à peu près épuisés, qui s'avancent dans leur vie, mais qui sont encore un peu épuisés. Là, je vous dis que parfois, on reste lié aux personnes mauvaises qui sont passées dans notre vie. D'accord? Alors que ce soit un ami, que ce soit un partenaire, un mari, un membre de famille qui vous a maltraité ou bien qui n'était pas bien avec vous. Alors, je vous conseille de couper le cordon. Couper le cordon avec n'importe quelle relation toxique, n'importe quelle personne toxique, n'importe quelle situation toxique pour vous. Coupez le cordon direct. Mais quand tu parles de couper le cordon, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour couper le cordon déjà? Alors déjà, en imaginant qu'il y a en fait, normalement parce qu'il y en a vraiment, il y a comme un lien entre du nombril à l'autre personne, d'accord?
en imaginant qu'on est vraiment en train de couper ce lien énergétique, d'accord? On coupe toutes les attaches énergétiques qui nous relient avec cette personne, d'accord? Du coup, cette liaison qu'on avait, hop, c'est rompu. Oui, mais en fait, c'est quoi les pratiques qu'on peut utiliser juste en bref? Je sais que c'est beaucoup trop long, mais Non, c'est pas long, mais Oui. parce que je peux pas donner ça comme ça. Ça doit être bien fait, tu vois. Oui. Sinon, vous pouvez C'est juste. quoi les pratiques qui peuvent... Alors, vous pouvez juste imaginer, Mhm. fermez les yeux, mettez-vous en mode de méditation. Mhm. Imaginez que cette personne en fait est loin, mais Décédé complètement. ah non, ça existe vraiment Oui. toujours, mais qui avait ce lien qui vous lie. Tu prends ta main, ou bien tu imagines que c'est un épée, par exemple, d'ange Michael, je voulais pas dire ça devant. Et tu coupes ce lien qui te relie avec cette personne. Du coup, tu vois que le lien est coupé. Vous respirez Tu visualises en fait... et tu dis à toi-même et à l'univers, maintenant, je suis en train de me libérer de cette personne et de regagner mon énergie, des parties d'énergie qui étaient chez cette personne. D'accord, mais on peut couper le cordon plusieurs fois. Genre à chaque Ouais, fois... à chaque fois qu'il y que a- tu vas penser à cette personne, il y a le cordon. Ça, tu reviens en qui- arrière, ouais. exactement. Alors, vous aussi, vous devez vous aider vous-même. Alors, on doit oublier cette personne, coupe le lien et essaye de ne pas. À chaque fois, si tu te trouves en train de Repenser à des Tu recoupes. événements tu fais le directs. même chose. Voilà. On coupe encore le cordon. Enfin, moi, je coupe à Ça peu peut nous près, arriver, hein, des fois, nous les femmes, on est trop bizarres. Des fois, la période des hormones, ça peut nous arriver de repenser à des événements, à des personnes et tout. Mais dites stop et coupez le cordon direct, visualisez la situation que voilà, Voilà, on est cette en train de personne est couper le partie, moi cordon. je suis mieux maintenant sans cette personne. Oui. Alors, je veux juste dire, quand on sent parfois des émotions, on a parfois, on laisse pas cette émotion sortir. Tu vois, laissez ces émotions sortir. Si vous avez envie de pleurer pendant la méditation, pendant que vous êtes en train de prendre des séances, On étouffe, il faut pas les étouffer. Exact. Merci. Sortez, oui. Exactement. Mm. Fais-les sortir. Mm. Vivez ça, fais-les sortir, mais ne restez pas là-dedans. Exactement, ça c'est important. Ne restez pas dedans. En restant pas victime. Ok, j'étais en colère, c'est normal de sentir ça. Voilà. Je fais sortir, je respire, je reviens à mon état normal. Exact. D'accord? La même chose pour la tristesse, la peur aussi. Ressaisez-vous. Mm. D'accord? Et voilà, rechargez-vous surtout par la plus pure lumière ou énergie qui existe, c'est l'énergie de créateur. Oui. Et Voilà. si vous vous sentez pas bien, il n'y a pas de mal d'aller voir des thérapeutes parce que même les thérapeutes eux-mêmes, ils vont voir d'autres thérapeutes. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Ouais. Juste prenez-vous en main et puis voilà, faites les choses comme vous le sentez et laissez en fait vivez. C'est tout. Vivez tout simplement. Connectez-vous avec vous-même. Alors, pour conclure cet épisode, mesdames et messieurs, chers spectateurs, sur l'énergie spirituelle et les techniques de purification, rappelons-nous que ces pratiques de purification ne sont pas seulement des rituels, mais des outils puissants pour harmoniser notre bien-être intérieur et notre environnement. En intégrant ces techniques dans notre quotidien, nous pouvons cultiver un espace de sérénité et de clarté. N'oublions pas que chaque voyage spirituel est unique. Parce qu'on a parlé que la méditation, parfois, ça diffère de chaque personne à autre. Ça, c'est un voyage spirituel unique. C'est une expérience unique pour chaque personne. Prenez le temps d'explorer ce qui résonne avec vous. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour un nouvel épisode inspirant. Tu as quelque chose à rajouter? Non, franchement, tu as tout dit. Merci beaucoup et voilà. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces conseils. Merci. Et à toi. très bientôt dans un nouvel épisode.